Alors, on va passer aux premières étapes. On va regarder cette notion de variable d'environnement et puis voir comment on peut aussi intercaler un script qu'on va écrire dans le processus de démarrage du container pour les images Apache PHP. Donc, je vais d'abord regarder où j'en suis dans mes containers. Je vais faire un kill de RP2, de RP et de Express. Et je vais regarder, voilà, je vais aussi utiliser ma commande pour supprimer tous les containers, y compris ceux qui sont stoppés. Donc pour le moment, j'ai plus rien du tout qui tourne. D'ailleurs, on voit ici que ma page, elle est plus mise à jour. Les données Ajax ne sont plus fournies. Donc, d'abord, pour vous orienter vers la documentation, là, je suis sur la page de documentation de Docker. Et plus précisément, je suis sur la référence de la commande run qui décrit toutes les options. Donc si je descends, on voit que on peut, avec Docker, passer des variables d'environnement. La syntaxe c'est "-e", le nom de la variable et sa valeur. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand je vais arriver dans le container, je vais voir ces éléments. Donc on peut faire un premier test. Si je fais un docker run -it de res apache rp bin bash, et puis si j'utilise ce fameux flag -e et que je lui dis hello égale world, je peux en mettre deuxième, donc res égale heigvd. Si je démarre un nouveau container, si j'utilise la commande export, on voit que à l'intérieur du container, j'ai bien cette variable hello et cette variable res qui sont définies. Donc ça c'est très pratique parce que ça veut dire que maintenant quand je vais exécuter des scripts dans différents langages, j'ai un moyen de récupérer les variables d'environnement. Donc ça veut dire que le processus qui contrôle le démarrage d'un container Docker peut passer des informations dynamiquement au container et aux scripts qui sont exécutés à l'intérieur du container. Donc ça c'est une première chose qu'on a validée et qui fonctionne bien. La deuxième chose qu'on va regarder maintenant, puisqu'on veut faire ce script qui va s'intercaler dans le processus de démarrage, ça pour pouvoir le faire, on est obligé d'aller voir comment l'image qu'on utilise comme base pour notre image a été construite. Donc si vous voulez, si je descends, donc je suis ici dans le dossier de mon image Apache Reverse Proxy. Si je regarde le Dockerfile qu'on avait écrit, vous voyez ici qu'on se base sur l'image PHP 2.5.6-Apache. J'ai retrouvé sur GitHub le repos qui définit cette image. Donc, si je regarde le Dockerfile que les auteurs ont utilisé,
on peut voir ici tous les packages, tous les logiciels qu'ils utilisent. Et puis ce qui m'intéresse, c'est tout à la fin, on voit ici qu'ils exécutent la commande apache2-foreground. Donc ils démarrent le serveur Apache2 et ils le démarrent en avant-plan. Euh, Normalement, Apache, on le lance en mode démon, en arrière-plan, mais pour que le container ne termine pas tout de suite, on est obligé ici de le démarrer en foreground. C'est ce que les gens font ici. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est remplacer cette commande dans notre image, appeler un script qu'on va écrire. Dans ce script, faire la configuration dynamique et, dans un deuxième temps, appeler ce script existant apache2-foreground. Ce qu'on voit, c'est qu'ils copient ici un script qu'ils ont écrit et ils le déplacent dans user local bin. Donc on va aussi pouvoir utiliser cette technique pour notre script de setup. On va revenir, on peut peut-être juste rapidement regarder ce qu'ils font dans le Apache2 foreground. Ben, ils se débarrassent juste d'un fichier de PID et puis ensuite ils utilisent l'instruction exec et ils passent le flag -t foreground. Donc rien de bien particulier. Ce que je pourrais aussi faire, c'est modifier ce fichier au lieu de l'appeler et puis l'écraser. C'est probablement d'ailleurs ce que je vais faire. Très bien. Alors maintenant qu'on a vu les éléments principaux, je vais revenir dans mon terminal. Je vais regarder où j'en suis dans Git. Ça, c'est une modification que j'ai fait et que je peux mettre de côté. Je suis toujours dans la branche Ajax jQuery, qui était la dernière étape de la configuration statique. Et donc, je vais, comme d'habitude, faire une nouvelle branche que je vais appeler FB Dynamic Configuration. Voilà. Je vais ouvrir mon Dockerfile. Ça, c'est le Dockerfile qu'on avait la dernière fois. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est préparer le script et puis changer l'instruction CMD. Donc on va suivre la même organisation que les auteurs du fichier. Donc eux, ils ont le Dockerfile, ils ont ce apache2-foreground qui est au même niveau. Donc je vais utiliser le même nom ici. Je vais ouvrir le fichier et puis je vais prendre ici le contenu du script. Et je vais maintenant pouvoir rajouter mes instructions, donc ce que je décris ici dans ce rectangle vert setup.sh, c'est ce que je vais écrire ici. Donc on peut afficher un premier message.
Et puis, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut accéder aux variables d'environnement. Donc ici, dans mon architecture ou dans mon schéma, j'ai dit que j'allais utiliser deux variables d'environnement et puis j'ai décidé de les appeler static-underscore app et dynamic-underscore app. Alors je vais utiliser les mêmes valeurs. Static app. Voilà, j'ai un petit doute sur la syntaxe avec les doubles quotes. On va tester pour voir si ça fonctionne correctement. Voilà. Alors, on va enregistrer ça. On va faire quelque chose, c'est qu'on va changer les droits du fichier pour rendre ce fichier exécutable. D'accord. Et puis, en fait, j'avais dit au départ que j'allais dans ce fichier ici remplacer la commande et au lieu d'appeler apache2-foreground que j'allais appeler setup.sh, mais puisque j'ai utilisé le même script, j'ai pas besoin de le faire. Par contre, ce que je dois aussi faire, c'est dans mon Dockerfile. Donc si je reviens dans le Dockerfile, je vais ici copier ma version du script Apache2-foreground et puis je vais le passer dans user local bin. Ça pour le moment je le garde, mais on va devoir le, le mettre à jour ou le compléter après puisqu'on va vouloir générer notre configuration dynamique. Mais on va déjà tester ça. Donc j'enregistre le Dockerfile, j'enregistre le script de démarrage et je vais faire un docker build -t res apache rp. Très bien. Je vais faire un docker run de res apache rp et je vais regarder ce qui s'affiche sur la console. Alors on voit que ici j'ai mon script qui a bien été exécuté. Hein, j'ai bien static app URL et dynamic app URL qui sont imprimés, mais j'ai aucune valeur. J'ai aucune valeur, ça c'est parce que je n'ai pas utilisé le flag -e, mais si j'utilise cette syntaxe ici, static app égale 172.17.0.2 2.80 dynamic app égale 172.17.0.3 3000. Si je tapais ça, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié ici
le deuxième -e. Voilà. Et on voit que ici, ça fonctionne correctement. Donc, j'ai bien le script de démarrage du container qui a été appelé. Il récupère les valeurs des variables d'environnement que je lui ai passées depuis l'extérieur. Donc là, on a fait la première partie du travail. La deuxième partie du travail, ça va être d'utiliser ces variables pour écrire le fichier de configuration juste avant de démarrer le serveur Apache. Mais on va faire ça dans la prochaine vidéo.